chantons ensemble. Envahis-moi, envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi, envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi, de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, my shelter in the time of storm. My shelter, strong tower, that's what you are, that's what you are. My healer, deliverer, that's what you are, that's what you are. Provider, reviver, that's what you are, that's what you are. You're my shelter in the time of storm.
faire face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Je serai semblable à toi. Éternel Dieu, notre tendre bon Père céleste qui est dans les cieux, nous te disons infiniment merci parce que tu nous as comptés parmi tes enfants ce matin. Tu as gardé nos amis, nos parents et toutes nos familles, sans oublier ceux qui écoutent cette prière ce matin. Papa, nous ne sommes pas sages ou intelligents. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds te demander de nous doter de la sagesse que tu as donnée au roi Salomon, afin que nos bouches puissent proclamer ton nom. Ne nous induis pas en tentation, Père éternel, mais délivre-nous du mal tout au long de cette journée. Contrôle nos langues afin que tout ce qui sortira de nos bouches ne puisse être que des paroles qui bénissent et non qui maudissent. Éternel Dieu, conduis-nous dans les verts pâturages. Sois avec nous, bénis-nous, assiste-nous tout au long de cette journée. Regarde les malades qui sont dans les hôpitaux et ceux qui sont dans les prisons, Père éternel, les orphelins, les veuves, et tous ceux-là qui souffrent dans le monde entier sans nous oublier, Papa. Toi seul, tu connais la solution au problème de tout un chacun. Papa, nous te demandons de bénir l'œuvre de nos mains afin que, Père, nous puissions toujours prospérer. Sois avec nous donc. Bénis-nous, assiste-nous. Père éternel, ce que nous t'avions demandé ce matin et ce que nos bouches n'ont pas pu te demander, nous avions la ferme conviction que tu vas nous les donner, pas parce que nous en sommes dignes, mon Dieu, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, j'avais à peine 12 ans lorsque j'ai entendu pour la première fois le son d'une trompette. C'était à l'époque où le gouvernement exécutait sur la place publique les condamnés à mort. Oui, on exécutait à cette époque-là les condamnés à mort sur la place publique.
Ainsi, une propagande sans pareil en mettant une foule nombreuse sur la place indiquée pour ce supplice. Quand le décor fut planté pour cette macabre scène, lorsque ce décor fut terminé, un soldat sortit de la brousse avec une trompette à la main. Il s'avança vers la scène. Il sonna fortement la trompette, de manière à ce que les tout petits tombèrent pour avoir entendu un son aussi strident. Moi-même, je frémis encore d'horreur jusqu'à ce jour, lorsque je pense à cette trompette, au son de cette trompette. Bientôt, une trompette va sonner. C'est une trompette qui réveillera les morts et qui permettra à ce que les vivants soient changés. C'est la trompette de Dieu. Elle est tissée et forgée dans les métiers célestes. Et c'est un ange de la haute hiérarchie qui doit la sonner. C'est un archange qui doit la sonner. C'est une trompette dont le son sera entendu jusqu'à dans les séjours des morts. Et c'est pour cela que je vous amène en aventure pour vous parler d'une trompette retentissante. Une trompette retentissante, l'une des trompettes que nous n'avons jamais entendues. L'écho depuis des siècles. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous accompagne à revisiter le texte du prolixe auteur de l'épître aux Corinthiens. Sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 51. Le talentueux apôtre Paul écrit ceci, sous inspiration divine. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Il est écrit, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps mortel, ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole du Seigneur. La parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le point culminant de la foi chrétienne, c'est la résurrection. Le mystère, ce grand mystère de mourir et de ressusciter a disparu. A disparu de l'entendement de ceux qui cheminent dans le monde aujourd'hui. Nous mourrons et nous ressusciterons. Et s'il n'y avait pas de résurrection, en quoi servira notre espérance? J'aime une émission télé intitulée Comment cela se fait. C'est une émission qui passe dans la chaîne National Geographic. Elle explique en détail comment est-ce qu'une chose a été faite. Comment est-ce qu'on a monté une Bugatti Veyron étape par étape depuis le dessin jusqu'à la finition. Comment se fera la résurrection? Oui, c'est une question à laquelle nous devons répondre. Dans les salles de résurrection, là-bas au paradis, les listes des élus sont dressées. Et les anges chargés de la repersonnalisation de ceux qui doivent ressusciter sont bel et bien à l'œuvre pour reconstruire les corps qui ont disparu dans la terre, qui reconstruire les corps qui ont disparu dans la mer. L'Apocalypse ne dit-elle pas que le séjour des morts rendra les morts qui sont en lui? La mer rendra les morts qui sont en elle. La mort elle-même rendra les morts qui sont en elle. Oui, dans les salles de résurrection céleste, dans les salles de résurrection au paradis, on travaille durement pour l'événement glorieux, l'événement terrible qu'est la résurrection, au son de la trompette, à la descente de notre Seigneur Jésus-Christ. Après les multiples batailles, après les multiples déceptions sur la terre, pendant notre terrestre carrière, nous avons espoir à l'ascension. Nous avons espoir que le Seigneur revient. Et il revient pour ressusciter les morts et changer les vivants. Et
c'est sur ce que nous devons conclure notre foi chrétienne, où nous devons reposer notre foi chrétienne. Parce que sans la résurrection, au son de la trompette, notre foi est vaine. Nous sommes épuisés par les durs labeurs, par les déceptions amères, par des désappointements aggravés. Mais la scène de la résurrection et le départ pour le ciel devraient nous mettre dans tous les états pour rester dans le bateau de l'Éternel, dans le bateau de Jésus-Christ. À la question des disciples de savoir quand cela arrivera-t-il, l'homme le plus grand de toute l'histoire de l'humanité, Jésus de Nazareth, va donner des détails à ses disciples dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 25. Écoutons, il est écrit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, n'y le croyez pas, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Il enverra le Fils de l'homme. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Oui, amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, moi, j'attends avec impatience le son de la trompette. J'attends avec impatience ce mystérieux jour. Et je voudrais que vous l'attendiez également. Car une trompette retentissante va bientôt sonner. Va bientôt émettre son son. Va être bientôt sonné par la maestra d'un archange. Ce sera un ange de haute autorité. Ce sera un archange. Ce sera un archange qui sonnera de cette trompette. Et elle réveillera les morts. Et elle préparera les vivants pour le voyage terre-ciel. Où nous serons enséraphinés par les séraphins transporteurs. C'est-à-dire les séraphins transporteurs nous donneront la possibilité de voyager de la terre au ciel. Combien de kilomètres nous séparent du paradis? C'est en termes de milliards et de milliards. Mais nous voyagerons parce que nous serons repersonnalisés, ayant désormais des corps spirituels. Le son de la trompette va-t-il te réveiller si tu te retrouveras déjà dans le séjour des morts? Le son de la trompette va-t-il permettre à ce que tu sois repersonnalisé pour le voyage du ciel? C'est la réflexion dans laquelle je voudrais que tu te plonges alors que ce sabbat a commencé. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Shalom.